Salam alaikum. On continue notre cours sur le conducteur ohmique. C'est quoi un conducteur ohmique? C'est un dipôle qui vérifie la loi d'Ohm suivante. UAB égale R fois I. U c'est la tension en volts. R c'est la résistance du conducteur ohmique en ohm. Et I l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Il s'exprime en ampères. La caractéristique d'un conducteur ohmique est une ligne droite qui passe par l'origine. Ici, on a U en fonction de I. Et ici, c'est la caractéristique. C'est une ligne droite. Donc, ici, c'est la caractéristique d'un conducteur ohmique. On représente un conducteur ohmique dans un schéma par le symbole suivant. Un petit rectangle à l'intérieur, on met la lettre R. Les bornes sont A, I, B. La tension UAB. Ici, on a l'intensité I qui va de A vers B. On écrit la loi d'Ohm comme suivant. UAB égale à R fois I de A vers B. C'est la loi d'Ohm. Un conducteur ohmique a une résistance R ou bien une conductance G. Une conductance G qui s'exprime en Siemens. Pour calculer la conductance G d'un conducteur ohmique, on applique la relation suivante. La conductance G égale à 1 sur la résistance. C'est-à-dire que la conductance est l'inverse de la résistance. Par exemple, on a un conducteur ohmique de résistance R égale 50 ohms. Quelle est sa conductance? On sait que G égale à 1 sur R, c'est-à-dire que G égale à 1 sur 50 ohms. On divise 1 par 1 divisé par 50, on nous donne 0,02. Quoi? Siemens. Donc ce conducteur ohmique a une résistance R de 50 ohms ou bien a une conductance G égale à 0,02 Siemens. On remarque que, ou bien on constate que si la conductance est très petite, la résistance sera très grande, et l'inverse. Prenons maintenant, ou bien passons maintenant à l'association de plusieurs conducteurs ohmiques. Par exemple, ici on a 3 conducteurs ohmiques. Ici il y a le point à la borne A, ici la borne B. Il y a un conducteur ohmique de 10 ohms, il y a un conducteur ohmique de 20 ohms, et un conducteur ohmique de 30 ohms. Elles sont montées en série. Montage en série. C'est quoi un montage en série? Ou bien pourquoi ils sont montés en série? Car ils sont tous traversés par le même courant. Le courant I qui traverse 10, il va traverser 20, il traverse 30. Donc c'est un montage en série. Un montage en dérivation ou en parallèle, lorsque les 3 conducteurs ohmiques ont la même tension. Ici on a 10 ohms, les bornes
de ce conducteur. Ici, on a 20 ohms. Voilà, c'est bon. Ici, on a 30 ohms. Comment on va les associer en parallèle? On va relier les trois bornes avec ces trois bornes. Une borne A, ici une borne B. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois conducteurs ohmiques? Ils ont même tension. Ici, on a la tension I1. Ici, on a la tension I2. Ici, on a la tension I3. On constate que I1 égale à I2 égale à U3. Donc, conducteurs montés en parallèle ont même tension. Conducteurs montés en série, ils ont même intensité. Quel est travers? Cherchons maintenant la résistance équivalente. La résistance équivalente de ces trois conducteurs. On va la noter par R équivalente, ou bien RAB, c'est-à-dire la résistance entre A et B. Donc, si on enlève ces trois conducteurs et on veut mettre à leur place une seule résistance, quelle sera sa valeur? بغينا نحيدو من ثلاثة ونديرو بلاصتهم غير وحدة. شحال غتكون القيمة ديالها؟ Donc, sa résistance égale à 10 ohms plus 20 ohms plus 30 ohms. On obtient RAP égale à 60 ohms. Donc 10 et 20 et 30 en série sont équivalents à une seule résistance de valeur 60 ohms. Si on a maintenant les trois conducteurs sont montés en parallèle et on veut mettre à la place de ces trois conducteurs un seul conducteur. Ici on a A, ici on a B, ici on a R équivalent, ou bien RAB. À quoi est égal cette fois la valeur de R équivalent? Donc lorsqu'ils montent en parallèle, c'est leur conductance qui augmente. On obtient un conducteur ohmique de G équivalent égale à G1 plus G2 plus G3. C'est-à-dire que 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et ici, on a R équivalent égale à R1 plus R2 plus R3. Donc, c'est quoi la différence entre série et parallèle? En série, on obtient une résistance R équivalent égale à la somme. Lorsqu'ils sont montés en parallèle, c'est l'inverse qui s'ajoute. C'est-à-dire 1 sur RE égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Calculons cette fois R équivalent. Donc ici on a 1 sur R équivalent égale 1 sur 10 ohms plus 1 sur 20 ohms plus 1 sur 30 ohms. Donc 1 sur RE égale R équivalent égale 1 sur 10, 0,1. 1 sur 20, 1 divise 20 égale 0,05. Puisque les trois conducteurs sont montés en série, on applique la relation RAP égale à 10 ohms plus 20 ohms plus 30 ohms. RAP égale 60 ohms. La résistance RCD. La résistance RCD. On a les trois conducteurs sont montés en
parallèles. Donc, on va appliquer la relation suivante. 1 sur RCD égale 1 sur 100 ohms plus 1 sur 250 ohms plus 1 sur 50 ohms. On fait le calcul. On a 1 divise 1 sur 100 1 sur 100. On va choisir une calculatrice. Donc, on a 1 sur 100 sur 100 plus 1 sur 250. 1 sur 250 plus 1 sur 50. 1 sur 50 égale 17 sur 500. 17 sur 500. Donc, RCD sera l'inverse. Sera 500 sur 17. Il nous donne, on va diviser 500 par 17. On divise 500 par 17. Cinq cents divise 17 égale 29,41. 29,41 ohms. Pour la résistance REF. REF. On a 50 et on tirait avec 250. Donc on peut les représenter par une seule. Ici on a 100 ohms. Et à la place de 250 et 50, on va mettre 300. Car les deux résistances sont équivalents à une seule de valeur 300. On obtient 100 en parallèle avec 300. Donc la résistance REF sera déterminée par la relation suivante. Puisqu'ils sont en parallèle, on va mettre 1 sur 100 plus 1 sur 300. Qui va nous donner 1 sur 100 égale plus 1 sur 300. On va mettre 1 sur 300. Je reprends. 1 divise 300 égale à 0,033. Donc ce sera 0,01 plus 0,0033 qui va nous donner 0,133. Donc REF sera égal 1 sur 0,133. On trouve REF égale, donc 1 divise 0,0133. 75 ohms. 75 ohms. On passe à la résistance LM. On a 50 étant parallèle avec 15. Et les deux sont en série avec 250. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va remplacer les résistances 50 et 15 avec une seule résistance qui sera de valeur 1 sur 50
plus 1 sur 15 égale à 1 sur R équivalent prime. 1 sur R prime équivalent sera égal à 1 sur 50, 1 divise 50, plus 1 divise 15, égale à 0,06. Donc R' équivalent sera 1 sur 0. On passe maintenant à la résistance RGH. On a ici des ohms en série avec 20 ohms, en série avec 30 ohms. Et ici, on a 50 ohms. Entre GH, il n'y a rien. Il n'y a pas de fil électrique. Donc, on cherche la résistance équivalente entre les bornes G et H. On commence tout d'abord par remplacer. On remplace les trois résistances 10, 20 et 30 par une seule résistance. On obtient le schéma équivalent suivant. Ici, on a 50 ohms. Ici, on a le point G et le point H. Et à la place de 10, 20 et 30, on va mettre une seule résistance. Puisqu'ils sont montés en série, sa valeur sera 10 plus 20 plus 30, égale 60 ohms. Donc, entre GH, il y a deux résistances qui sont montées en parallèle. Donc, on applique la relation 1 sur GH, RGH, égale 1 sur 50 ohms plus 1 sur 60 ohms. C'est-à-dire 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, qui va nous donner R2 plus R1 sur R1 fois R2, c'est-à-dire R équivalent égale à R1, R2 sur R1 plus R2. Donc, si on a deux résistances en parallèle, on peut déterminer la résistance équivalente par la relation suivante. R1 fois R2 sur R1 plus R2. On applique cette relation si on a deux résistances en parallèle. Si on avait 3, on va mettre 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc ici, on a deux résistances en parallèle. Donc RGH est égal à 50 fois 60 sur 50 plus 60 directement. 50 fois 60 égale divise 50 plus 60 égale 27,27 ohms. On passe maintenant à la dernière entre J et K. Entre J et K. Les résistances qu'on a, on a ici 2 ohms, 4 ohms, 6 ohms, 2 ohms, 8 ohms, 4 ohms. On va commencer par remplacer 4 ohms qui est parallèle avec 6 ohms par une seule résistance. Sa valeur sera 4 fois 6 sur 4 plus 6. 4 fois 6 c'est 24. 4 plus 6, 10.
égale à 2,4. Donc, à la place de ces deux résistances, on va mettre 2,4 ohms. On va remplacer 8 ohms qui est en parallèle avec 4 par une résistance de valeur 8 fois 4, c'est 8 plus 4. 8 fois 4, c'est 32. 8 plus 4, c'est 12. Donc, on aura 32 divise 12. 32 divise 12 égale à 2,6. Donc, ici sera 2,6. Donc, on aura 2 ohms en série avec 2,4 et 2 ohms en série avec 2,6. 2 en série avec 2,4, il nous donne 4,4. 2 en série avec 2,6, il nous donne 4,6. Donc, à la fin, on aura 4,4 qui est en parallèle avec 4,6. 4,4 parallèle avec 4,6, il nous donne 4,4 fois 4,6 sur 4,4 plus 4,6. Et on va faire le calcul. 4,4 fois 4,4 fois, je reprends, 4,4 fois 4,6 égale 20,24. Divise 4,4 plus 4,6 égale 9. Donc, entre J et K, on aura une résistance de 9 ohms. On va faire un autre exercice. Soit le circuit suivant, soit le circuit électrique suivant, soit le circuit électrique suivant. Dans ce circuit, on a un générateur de courant continu et une résistance R1. Ici, on a deux résistances, R2 et R3. Ici, on a le point P, le point N, le point A et le point B. On donne la tension UPN, on va la considérer constante, est égale à 24 volts. 24 volts. Vingt-quatre volts. L'intensité du courant électrique, I sera égale on ne sait pas sa valeur. La résistance R1 sera égale à 10 ohms. La résistance R2 égale 15 ohms. Et la résistance R3 égale à 25 ohms. Question 1. Faire le schéma équivalent à ce circuit en utilisant R équivalent
c'est-à-dire la résistance équivalente à l'association des trois conducteurs ohmiques. C'est-à-dire à la place de R1, R2 et R3, on va faire une seule résistance qui est R équivalent. Deuxièmement, calculer l'intensité du courant électrique I. Troisièmement, calculer les deux intensités. Calculer les deux intensités I2 et I3. Et une dernière question, quatrièmement, calculer la tension. Calculer la tension U UAP. Calculer la tension UAP. Vous allez faire cet exercice et on va le corriger dans quelques instants.